C'est sûr que c'est regrettable les dépassements de coûts. C'est monnaie courante dans notre pays depuis plusieurs années, tout ordre de gouvernement confondu. Ça prend plus de rigueur budgétaire, mais il y a des enjeux aussi au niveau de la main-d'œuvre. Dans le dossier, dans la construction, il manque de main-d'œuvre, ce qui fait que souvent on voit des chantiers privés ou publics où il y a personne qui travaille, où ça travaille à moitié parce qu'il y a des problèmes avec la main-d'œuvre en construction. Mais pour ce qui est de la santé, puis ce qui est important, c'est le financement du système de santé. T'sais. On a une population qui est vieillissante, puis ça, on le sait depuis 30 ans. Les démographes nous l'annoncent. Et ça prend des investissements supplémentaires. Lorsqu'on a mis en place notre système de santé public dans les années 60, le deal, si on permet l'anglicisme, entre les provinces puis le gouvernement fédéral, ben, c'était que chaque ordre de gouvernement payait la moitié de la facture. Or, la situation dans laquelle on se retrouve après 30-35 ans de désinvestissement en santé, c'est que la contribution du fédéral est autour de 22 de la note. Donc, il y a eu des coupures dans les transferts à santé, puis ça a commencé sous le gouvernement libéral de Jean Chrétien, et ça s'est poursuivi. Puis récemment, le gouvernement de M. Trudeau a conclu un accord avec les provinces pour les transferts à santé. Le Québec a eu des grenades. Donc, nous, au Bloc québécois, on va continuer à se battre pour que le Québec ait jusqu'à 35%, que 35% de la note, au moins, soit payée par le fédéral, puis que le gouvernement fédéral vraiment investisse par le biais des transferts canadiens en santé.